Bonjour et bienvenue sur Paris CS TV dans le cadre de votre émission Le Banamboka. Comme vous le savez désormais, ce n'est plus à présenter. L'émission Le Banamboka a pour objectif de faire parler les compétences congolaises de France, particulièrement de Paris. Mais aujourd'hui, c'est un sujet particulier, pertinent. Nous avons décidé de prendre un bon risque de parler de la religion en République démocratique du Congo. C'est pour la toute première fois pour l'émission Le Banamboka. Je suis très content et très fier de recevoir pour vous un homme de Dieu, un pasteur ici en République démocratique du Congo, parce que je rappelle que je suis à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Avec lui, cet homme de Dieu qui, depuis un moment, conduit deux âmes, parle de Dieu, ces grands pays réputés avec ces églises. Avec lui, nous parlerons de l'église, la place de l'église de notre cher beau pays, la République démocratique du Congo, son parcours et le sujet ou l'objectif ou le message clé de son église. Mais avant d'en savoir un peu plus concernant l'invité, ce pasteur, je vous laisse découvrir son portrait. Parce qu'il n'est pas que pasteur. Vous apprendrez un peu plus sur son parcours. Mais d'abord, place à notre première partie, portrait de l'invité, et je vous retrouve tout de suite. Pasteur Danny Kena, responsable de l'Assemblée chrétienne Paix et Sanctification. Marié à Julie Kena et père de 4 enfants biologiques et plusieurs fils et filles spirituels à travers le monde. Licencié en sciences de gestion et cadre dans une société de la place. Détenant plusieurs formations bibliques et théologiques. 7 ans de ministère avec une moyenne de 200 membres. Encore une fois, merci. Je suis très content de savoir que vous êtes toujours là. Comme compris, vous avez bien compris, il est le pasteur, pas que. Et c'est vraiment un réel plaisir pour moi parce que c'est pour la toute première fois sur Paris CS TV de parler, de recevoir un homme de Dieu. Avec lui, comme je disais tout à l'heure, nous parlerons de l'église. Mais avant de commencer, comme veut la tradition, je profite déjà de l'occasion pour dire bonjour pasteur. Bonjour Papa Reddy, bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité sur votre plateau. C'est un réel plaisir pour nous, pour toute l'équipe Paris CS TV, nous sommes très contents. C'est avec un réel plaisir. Je rappelle que je suis chez c'est lui qu'on appelle pasteur Danny Kena, pasteur de l'église Paix et Sanctification El Shalom. Pasteur, avant de commencer, vous êtes très suivi actuellement sur Paris CS TV et sur PS TV. Un mot à tous les Banamboka qui vous regardent à travers le monde. Je salue tous les Banamboka, que Dieu vous bénisse. Je salue tous les chrétiens du monde. Je salue même les non-chrétiens, tous ceux qui me suivront, tous ceux qui suivront cette émission. C'est vraiment une bonne émission. Je suis aussi fanatique de cette émission. Je suis toujours cette émission. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, comme disait notre cher pasteur. Je ne le suis pas, mais en tout cas, que Dieu vous bénisse aussi. Merci pasteur pour d'avoir accepté notre invitation. Et mais pasteur, avec vous, tellement que oui, c'est un sujet particulier. On ne parle que des églises en République démocratique du Congo. Je serai un peu très chaud avec vous directement, d'entrer vraiment dans le vif du sujet. Pasteur, selon vous, quelle est la place de l'église en République démocratique du Congo? Merci. Mon frère, Papa Reddy, je pense que l'Église a une grande place, surtout dans notre pays, le Congo. Je pense que l'Église doit jouer le rôle d'accompagner ceux qui sont en train de diriger le pays, d'accompagner le peuple et de jouer pleinement ce rôle-là, de stabiliser certaines choses au niveau du pays. L'Église joue aussi le rôle d'encadrement de la jeunesse. Nous savons qu'aujourd'hui, notre pays, il n'y a pas assez de travail, c'est vrai, mais nous jouons ce rôle-là d'encadrer les jeunes, d'accompagner le gouvernement de notre pays. Voilà, je pense que l'Église du Congo a une grande place dans le fonctionnement du pays même. Je pense qu'il y a une grande place pour l'Église.
Une grande place pour l'Église, un pays chrétien, hein, parce que nous sommes sur le Bana Mboka. Je rappelle que l'émission sera bilingue. Donc, selon vraiment, la Bana Mboka. Mboka na biso, tozana, et le Kokoloba, sauté en termes de nombre d'églises. Les églises, ils ont beau la champignon, pasteur. Dans chaque rue, aujourd'hui à Kinshasa, ceux qui sont à Barthé, ils ont une église. Est-ce que ils ont une prière? Un peu tout abusé en termes de foi. D'où sous question de la place de l'Église en République démocratique du Congo. Bon, c'est là dépend maintenant de la personne qui va recevoir cette question. Moi, je pense que l'Église, elle a quoi abusé, comme tu as dit que l'émission est en bilingue, elle a quoi abusé. Plutôt l'Église est en train de jouer les rôles. Vous voyez, dans notre pays, il y a eu beaucoup de phénomènes. Des phénomènes Chégué, des phénomènes Koulouna, des enfants de la rue. Je pense que depuis cet avènement des églises de réveil ou des églises en général, nous voyons aussi que l'église est en train de jouer un grand rôle dans cet encadrement de la jeunesse, de tout ce qui était des brigands. Je sais qu'il y en a encore assez, c'est aussi le rôle du gouvernement, mais il doit y avoir de l'église. Notre pays a besoin de cet encadrement-là, surtout au niveau des églises. Le pays en a vraiment besoin. Le pays en a vraiment besoin. Le pays en a vraiment besoin, c'est le mot du pasteur. Hein. En tout cas, on commence à comprendre qu'on est en face vraiment d'un pasteur. Merci pasteur, mais je rappelle que vous n'êtes pas que pasteur. Hein, parce que vous êtes aussi, vous avez eu un parcours très brillant, parcours académique. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'église, on parle de pasteur. Et comment tu indiquais commerce? Non, ce n'est pas le cas pour vous, parce que vous travaillez. Vous êtes cadre dans une entreprise ici en République démocratique du Congo, félicitations. Mais il y a une question qui se pose. Hein, et c'était peut-être possible de rester sur ce que vous savez faire dans votre travail. Pourquoi le choix de devenir pasteur? En fait, je n'ai pas choisi d'être pasteur déjà. Et comme tu l'as bien dit, je travaille quelque part. Je n'ai pas choisi d'être pasteur, mais j'ai été appelé par Dieu et établi dans ce que je fais. Mais à l'université, Jésus-Christ m'a apparu pour me demander de le suivre. Et c'est comme ça que Dieu m'a appelé. J'ai commencé comme tout chrétien, j'ai été baptisé et mon pasteur m'a encadré dans les divers domaines de l'église jusqu'à ce que j'ai eu l'appel au ministère. Parce que nous avons l'appel à la repentance que tous les chrétiens peuvent avoir pour être sauvés. Et au-delà de ça, Dieu m'a appelé pour être un envoyé avec un message particulier, avec un message spécifique. On va arriver dans un message particulier, dans un message spécifique. Mais pasteur, j'imagine qu'il y a une université aux âges jeunes, étudiants. J'imagine que c'était ici à Kinshasa. Oui. Bon, étudiants, élégants garçons à l'époque. Il dit comment pasteur. Au vivant qu'on est mis entre les camarades, entre Yona camarades. Bon, c'est vrai, c'était difficile. Je vais saluer tous mes camarades de l'université. Je fais l'UPC, je suis allé finir à l'université libre de Kinshasa. J'ai salué tous les copains, tous les amis. Ils allaient qui facilité. Vous savez, quand Dieu vous appelle, vous êtes vraiment trop jeune et vous êtes partagé un peu quelque part. Mais en étant partagé, on comprend que c'est ce que Dieu veut, c'est ce qui compte. Ce que Dieu veut qui compte. Je n'ai pas regardé parce que Baninga Bazali, dans un premier temps, il y a ceux qui ont cru à mon appel et ceux qui n'ont pas cru à mon appel, qui me taxaient toujours dans mes anciennes habitudes. C'était un peu difficile d'équilibrer ou de marier les deux façons de voir les choses de mes amis, de mon entourage. Mais ce qui est important, c'est que je peux dire à tous ceux qui suivront cette émission, qui me suivent à ces moments, est que quand Dieu vous appelle, peu importe ce que vous faites, à un moment donné, Dieu mettra tout le monde d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, tous mes amis savent que c'est le chemin préparé pour moi. C'était vraiment un chemin préparé pour moi. Permettez-moi, pardon, pasteur, de poser cette question. Et c'est une question que j'ai eue beaucoup, surtout dans la diaspora congolaise de France, avant de venir ici au Congo. Il me disait que Reddy, si jamais tu rencontres le pasteur, posez cette question. Ça nous fait mal.
Nous sommes tous chrétiens, nous aimons tous notre cher beau pays, le Congo, mais une réalité, hein. Une religion, d'après Martin Luther King, qui ne donne rien, qui ne coûte rien et qui souffre rien, ne vaut rien. Pasteur, aujourd'hui nous avons le sentiment que les églises vont s'enrichir derrière la population. Bazako c'est le côté, mais Bazako recevoir beaucoup plus. Bazako donner vraiment pas assez. Bazako coûter presque rien dans la société, mais Bazako coûter plus de bruit. Bazako souffrir parce qu'ils ont peur de dénoncer des choses. Et en réalité, les églises d'aujourd'hui, on peut dire qu'ils Bazako valait et le côté. Est-ce que c'est le sentiment que vous partagez? Non, je ne partage pas le même sentiment parce que je sais que dans tous les domaines de la vie, déjà, il y a du vrai et du faux. Il y a du vrai et du faux. Même dans ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu, il y a du vrai et du faux. Je pense que, à ce qui me concerne, je ne dirais pas que moi je profite de l'Église. Mais moi je travaille pour l'Église. Je suis un serviteur. Je travaille pour l'Église. Je ne me limite pas seulement à prêcher, à porter la bonne nouvelle, qui est la mission primordiale. Comme j'étais en train de dire que tout ça peut encadrer les jeunes, tout ça peut sa misala dans les jeunes. Mais pasteur, ça c'est heureusement, hein, c'est pour vous, hein, parce que je rappelle que oui, vous êtes aussi cadre dans une entreprise ici, ça peut apparaître facile pour vous, mais pasteur, en dehors il y a yo, Congolais d'une manière générale, on a le sentiment que les églises au Congo ne donnent rien. Il y a beaucoup plus de riches pasteurs que de riches fidèles. Et ça dû à nini. Et ça parce que tout ça vraiment un état critique que maintenant on va profiter d'un système, ou c'est parce que les pasteurs s'en foutent carrément de la population congolaise. Bon, ngana koloba bongote, pour nani na lubi na koloba bongote. Déjà mboka yango moko, toza na bariche mingite. Toza na bariche mingite déjà na mboka na biso. Mais la plupart des riches au Basaliko, ce sont des chrétiens. Vous les mettez où? Ministre Bazana Mboka. Chaque dimanche, moi on a une église na bango, a une église na ye. Ça dit Baza ba cadre et Mboka mais na kas na église. Je sais que c'est le tissu du pays qui est comme ça. Ce n'est pas que le pasteur. Citez-moi les pasteurs que vous connaissez les plus riches au Congo. Tous les pasteurs se débrouillent. Et aussi que et vous savez que le pays est tellement touché par des situations un peu difficiles. Et les gens ont tendance à croire peut-être que nous moninga nanzela nazoleka peut-être nazokuma mutuka quand c'est l'église ninga nasaka musala na bimakanda ku 6 heures nazongaka 20 heures mais j'ai quand même le temps de m'organiser pour nourrir l'église avec la parole et de suivre aussi les cas sociaux à l'église. Je ne sais pas parler au nom de tout le pasteur, mais je sais que mon sentiment est que le pasteur Penakati Mboka na biso baza un peu plus marginalisé. Peut-être Mutumoko a bizaki, business a bizete. Alors il y a du vrai, il y a aussi du faux. Mais je ne partage pas avec qui a kolobaki va passer baza kozwaka derrière les dos. Il y en a aussi, il y a ceux qui travaillent comme moi, qui donnent leur vie pour les autres. C'est le pasteur de notre cher, c'est la parole de notre cher pasteur Dani Kena, félicitations pasteur encore une fois. Nous comprenons en tout cas que vous n'êtes pas que pasteur, mais vous travaillez aussi à côté. Mais on va aller directement parce que vous êtes pasteur, vous avez une église et chaque église a une philosophie. Vous avez fait le choix de prêcher sur la paix et sanctification. Un sujet qui est de plus en plus rare dans les églises. On préfère plutôt qu'il y ait ce genre un peu la bénédiction, au ken de poto, au kobala, miracle sur miracle. Ceux qui l'église dans le Congo, ils ont tourné dans ça parce que ma parole est espoir. Vous avez fait le choix de parler sur la paix et sanctification. Pasteur Dani, est-ce que vous avez se rendre compte de poids, de risque qu'il y a thème de l'église? Naza na risque mon côté parce que na sali choité et un message nzamba pesinga na teya na ko se déroger na message on nzamba pesinga na teya te na ko bangelo moto parce que ça message o nzambe apesi. Alors ce qui na ko teya parce que nzambe alobina teya sur la sanctification et la crainte de Dieu. Na ko loba que tout ce que moi je suis devenu aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai dans ma vie. C'est parce que je crains Dieu.
Je pense que le vrai miracle est dans la crainte de Dieu. La vraie bénédiction est dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Comment définissez-vous la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Mais pasteur, en tout cas, je suis d'accord avec vous. Parce que c'est la thématique moko yamutuya. Parce que c'est beaucoup plus facile parce que parce que c'est plus facile dans la situation de notre pays de prêcher sur la bénédiction, sur le mariage, parce que on a posé tellement à sur la bénédiction, sur la richesse, parce qu'il y a, on peut pas, c'est pas pour dire le mal de notre cher beau pays, mais il y a quand même une crise énorme. C'est qui va poser ça en termes d'espoir. Est-ce que comme il y a un frère qui chantait, frère Moko, j'ai oublié le nom dans le passé. Ce que au lobby de côté comme Sumo et Babiola et matière à condamnation. Comment vous vivez ça dans votre église? La paix, la sanctification. En tout cas, c'est le message central de l'église. Au roi collègue en église au kuta bat basé belé. Bat basé belé. Bat basé na posa gobi kabazali. Et le message de la crainte de Dieu et de la sanctification bénit les gens. Bénit les gens. Na côté non, je suis pas un influenceur, je suis un prédicateur. Na kolingala ki sabatu te que ceux qui boye awa ndé lobby ko ezali non, il faut ceux qui mutoyer akuta vraiment lobby ko na kati église. Akuta ki bat baso banga nzambe, akuta ki pasteur azo banga nzambe. Makambo naza koloba ngai moko pe naza kobika yango. Ponga pe naza koluka bokonza likolo. Toko talola te parce que za pasteur. Mutunyu sakuta lola lokwa mwana na nzambe. Nous sommes dans un pays où être pasteur, être connu comme un pasteur, c'est faut qu'on remplisse ça de martyrs, que la musabato bakufa, que la côté misabi keko, et pardon, côté misabato baza malade, infirme, que le bisaba baba. Que vous avez pasteur, vous allez que le la paix, la sanctification, parce que vous n'êtes pas beaucoup. Parce que je rappelle que oui, je connais aussi un pasteur aussi de renom de notre pays, de renommée de notre pays, qui parle aussi de sanctification. Et ça n'est toujours que le pasteur Moko pas trop puissant. Comment au Vivaka et le Kowana d'être traité? Est-ce que et combien déjà a traité un pasteur impuissant parce que vous êtes beaucoup plus sur la paix sanctification que sur le miracle? Oh non, dire que le pasteur a prêché sanctification est impuissant, mais il faut venir à l'église. Vous allez récolter les témoignages de la puissance des dieux. J'ai déjà prié pour beaucoup de cas de maladies. C'est pas que non, nous avons salobi, habiki sur place. De couper à Hollanda, soit un problème. Abengangai, tu ressembles la peau naïe. N'a mon pépé sanctification kobika. Donc, Dieu agit. Le message de la sanctification, de la crainte de Dieu, c'est le message de temps. Et Dieu est derrière son message avec puissance, il agit avec puissance. Je suis jeune, je suis très touché par ce message, mais j'ai du mal, pasteur, parce que l'amitié n'a pas d'un jeune qui est accroché à ce qu'on appelle le péché chéri. Message à paix sanctification, c'est un message où il est en contradiction avec nos envies. Comment faire que oui, n'a se surpasser pour nous vivre dans la paix et sanctification? Et ça simple, mon frère. Tu dois commencer d'abord par accepter Jésus des frères. Tout commence par là. Ceux qui n'arrivent pas à surmonter leurs péchés parce qu'ils ne se sont pas vraiment convertis. Ce que péché bon moïnayo vraiment pas à Jésus et tu fais les renoncements de tout ce que tu peux appeler péché chéri. Tu ne sais pas, mon frère, ce que moi je faisais avant. Mais je vis aujourd'hui par la grâce de Dieu autrement. C'est-à-dire, quand on donne sa vie à Christ, Christ a la force et la puissance de la transformation. Ok, Christ a la force de transformer qui que ce soit, ça c'est connu. Mais pasteur, Naza Kolobela au nom, il y a des gens qui nous regardent, on va tourner à la question, parce que le message est tellement important, le message est tellement clé de l'Église, mais je n'arrive pas. Comment faire pour vivre dans la paix et de la sanctification en tant que jeune, dans le contexte actuel, en sachant que
aujourd'hui, tout est à l'accès, et tout est disponible. Nous, c'est comme à la portée de tout le monde. Parfois, j'ai envie, mais dans un cocaté. Comment éduquer mon corps pour vivre dans la paix de la sanctification? En tout cas, je dirais simplement, d'abord, il faut avoir Jésus-Christ. Il faut être sous la dominance du Saint-Esprit. Il faut vous laisser entre les mains du Saint-Esprit. Je ne peux pas dire aujourd'hui que moi je crains Dieu par ma propre force. Ça bon te. Ce qui osana posa ko bika, tangu yo kotika bo moine pa na Yesu. Molimo santo akokamba yo ndeko na ngai. Pende kwa zola nanga peut-être na moment oyo, ozomituna mituna nazali kamoko na salaka nako kotika ngote. Je sais que c'est possible avec l'aide de Dieu. Les jours que tu vas t'agenouiller et demander à Dieu que je vais laisser avec ce péché, Dieu va t'assister. Dieu va t'aider. La manière que Dieu m'a aidé, j'étais un païen comme tous les autres païens. C'est pourquoi j'ai fait l'appel à tous les païens qui vont me suivre. Bandeko ba yendibeli na nzambe penza malamuti. Oza ko banki so na tiki eloko na ko vivre ndeni bon. Nga na tika makambo ebele. Minazo mona bien na nzambe. C'est possible. Na ko bondelaka, il faut que les gens aient aussi cette vie de prière. Beaucoup pensent qu'en venant en Christ, il n'y a pas d'effort à fournir. Non, c'est une vie. C'est vraiment une vie. Tu dois aussi accepter. C'est comme Jésus a dit que celui qui veut être mon disciple doit prendre sa propre croix et me suivre. La croix, c'est la souffrance. La vie chrétienne n'est pas toujours en rose. Même Jésus-Christ a souffert pour nous. Alors, tu veux cesser avec cette vie. Mon frère, toi qui me suis, ma soeur, toi qui me suis, dis-moi là, Jésus, ça là effort, ça là sacrifice. Et l'Esprit de Dieu viendrait là pour t'assister. Parce que, Bible dit, non, même en matière de tentation, Dieu ne permettra pas que tentation ait au-delà de ta foi. Donc c'est question de se donner aussi à Christ, de se donner aussi en Dieu et d'être sérieux, d'être discipliné. Dans tout ce que nous faisons sur la terre, s'il n'y a pas de discipline, mon frère, il n'y aura pas de résultat. Tu veux abandonner un péché. Limbisanga na exemple moko. Ceux qui mutolinga c'est peut-être comme la masanga pour amoni kizama bimiazo kokate. Alors il faut attirer à fréquenter la bivette. C'est une discipline. Attirer à fréquenter le milieu où à cause de la plus appelé ou tenter à gomela. Ce que l'ingotique a vu à impudicité. Il ne faut pas regarder des films pornographiques. Il ne faut pas regarder des choses qui vont stimuler ton orgasme et organisme, tu vois. Alors, biloko wana nyonso, c'est ça la protection, c'est ça la prudence d'un enfant de Dieu. Alors, ceux qui ont bien ngoté, au bon de la prière ne suffit pas seulement, mais il faut la discipline. Il faut se discipliner. De la même manière que nous avons discipliné, nous avons que 6 ans dans des jobs. Il faut que nous avons que 6 ans, il faut prier. Ceux qui n'ont pas eu songolo iye, ils ont mal pour je ne peux pas faire ça. Et voilà. Na koyi lelo demain je rechute demain na koyi susu na komi koyo kanzambe soni et faire partie d'un message il faut qu'on se discipline. Comment faire passer parce que souvent le difficile est à condimater mais on dit après tu te sens on dirait qu'il t'a blessé Dieu. Exercice sur un pasteur, comment faire? Revenir toujours à chaque fois. Revenir, parce qu'à un moment donné, tu as le sentiment de que tu as abusé avec la confiance de Dieu. Comment faire en sorte qu'il y ait de demeurer? Parce que tu peux bien commencer, mais à un moment donné, au limbi. Comment demeurer dans la paix de la sanctification? Parce qu'on est des humains. Oui. L'œuvre de Dieu, la vie avec Dieu, sans persévérance, on n'est rien. C'est pourquoi Paul dit que mais ne reste pas comme ça. Tu dois t'élever et reprendre ta course. La marche chrétienne, c'est comme une course où chacun court pour avoir une étoile ou un couronnement. Alors, c'est pourquoi je demande à ceux que Batonius Basambelaka pas négliger place à Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à ne plus tomber dans le même péché. Parce que le péché que nous commettons attriste le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est là aussi pour nous fortifier. Parce que n'oubliez pas que le diable est aussi à côté. Quand tu tombes, le diable est content. Mais quand tu te réveilles, c'est le ciel qui est content. Alors, entre les deux, je préfère donner de la joie au ciel que donner la gloire au diable.
Donc il faut persévérer, il faut se donner dans cette marche-là qui est difficile, mais avec l'aide de Dieu, on arrive toujours. Avec l'aide de Dieu, on arrive toujours. Il s'appelle pasteur Danny Kena, pasteur de l'église El Shalom dans la commune de Matete Kin. Aujourd'hui, est avec nous pour nous parler de la paix et sanctification. Mais par ailleurs, être pasteur, hein, c'est être celle ou c'est lui qui exerce une autorité paternelle sur un peuple ou sur un groupe humain. Pasteur, félicitations pour la réponse pertinente. Et mais aujourd'hui, bien comme belé, comme on vient de lire tout à l'heure, être pasteur, c'est être, c'est celle ou c'est lui qui exerce une autorité paternelle sur un peuple ou sur un groupe humain. Êtes-vous un bon pasteur? Bon, j'accomplis ma mission en tant que pasteur. C'est-à-dire j'encadre les brebis que Dieu a donné sous mon autorité. Un bon pasteur a betalaba memete, a zokisara bangote, plutôt il y a cause d'attendre sous bazokisie. Alors je pense que je suis en train d'accomplir la mission. Naza ko encadrer bana ibele, naza bana ibele. Naza kotalisa bangonde batambola na nzambe, nazolakisa bangonde nyifu basala misala, nazali ko abuser te na le fait que nazali pasteur pour na peut-être tronçonner batu bambongo, ko escroquer batu bambongo, non. Plutôt je montre comment il faut chercher de l'argent, comment il faut être béni, et quand il y a des problèmes, je suis là pour les assister parce qu'ils en ont besoin. Je pense que je suis ce pasteur qui est proche des fidèles. Félicitations, vous êtes, d'après le sondage, vous êtes un bon pasteur, vous faites bien votre métier, c'est un réel plaisir pour les habitants de Matete, les Matétois et les Matétoises, à travers votre église. Aujourd'hui, vous êtes suivi sur Paris 7 TV. Je ne pourrais pas faire de commentaires ici, mais j'ai été très touché par le message de l'église. Je sais que ce n'est pas évident de vivre dans la paix et dans la sanctification. Mais c'est peut-être par là que nous ignorons que oui, il peut y avoir beaucoup de bénédictions parce qu'il y a et félicitations pasteur. Bible lobby que mutu abanga nzambe ndako na yezanga ya koliati. Nzamba batela kabana na bambula. Pasteur, j'habite Paris, j'habite New York, j'habite aux États-Unis. J'ai été très touché par le message du pasteur, mais je suis très loin. Comment je ferais pour que notre chance soit de communiquer avec le pasteur? Merci beaucoup, bien aimé, vous êtes en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, vous avez besoin d'entrer en contact avec le pasteur Danny. J'ai un numéro, je peux le donner. Bien sûr. Ce numéro, c'est plus 243 89 63 42 422. Plus 243 89 63 42 422. Vous pouvez m'écrire sur mon compte Gmail, dannykena@gmail.com. Danny, D-A-N-N-Y, Kena, en un mot, @gmail.com. Je suis sur Twitter, je suis sur Facebook, Pasteur Danny Kena. Je suis sur Instagram, Pasteur Danny Kena, et vous verrez, c'est la même photo. Ok. Voilà. Donc, Yomutu, aux amis en Europe, vous allez poser la question sur comment joindre le pasteur. Le pasteur nous a donné ses coordonnées. En tout cas, il serait avec un réel plaisir que le pasteur répondra à toutes vos questions. Mais pasteur, on ne peut pas se quitter comme ça. L'actualité oblige. On est quand même congolais, nous sommes au Congo. Je suis très content d'être dans mon pays, un beau pays où il fait beau à vivre. Et, mais nous sommes un pays chrétien, en tout cas réputé par ses nombres d'églises éléphantesques. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du Congo sans parler de l'église. J'ai reçu récemment, il n'y a pas longtemps, le représentant, le président de l'UDPS France, plusieurs questions, plusieurs requêtes.
il y a diaspora, l'église et l'équipe, il faut pas. Vous, en tant que pasteur, on a compris que vous êtes un pasteur, vous travaillez en même temps. Vous parlez de la paix et de la sanctification. Il serait très bonne loi de fermer les églises ou plutôt de diminuer le nombre d'églises. Quel est votre avis, pasteur, sur cette question particulière? Bon, tu as dit que c'est mon avis. Je peux dire ce qu'il faut faire, c'est d'organiser, de réorganiser. C'est-à-dire de comprendre. D'abord, il faut que l'État congolais arrive à comprendre quel est le rôle que joue l'Église. Et l'Église elle-même doit savoir que représente l'État congolais. Je pense qu'il y a une confusion. Aujourd'hui, l'Église joue quelque chose pour le pays, mais il y a encore beaucoup de choses à arranger entre nous. C'est-à-dire que des fois, nous, les hommes de l'Église, on pense qu'on est au-delà de l'État. Ce n'est pas comme ça. Et la Bible dit que ici sur la terre, c'est les autorités. Romains chapitre 13 les dit. Je pense qu'on ne doit pas prendre parfois des mesures extrêmes pour dire qu'il faut arrêter avec les églises. Je pense que partout ailleurs, il y a les églises qui fonctionnent. C'est question de bien organiser le secteur. La diaspora congolaise pense que oui, tout comme un peu quoi abuser. Il y a que, ou soit c'est l'église, ou soit les abars. Mais on va plus l'église parce que c'est comme un peu trop. Avec 6 personnes, plusieurs baffles, en pli. Tout n'est même pas compte. Il y a des voisins, tout n'est compte des personnes âgées, au voisin, quartier, autour de côté, il y a. Les églises font aujourd'hui plus de bruit que de bars. Qu'est-ce qu'il faut arranger, pasteur? Dans le secteur, il y avait l'église en République démocratique du Congo. Je pense que Naotiko le Bango bien. C'est question de réorganiser les choses. Il faut que l'État prenne ses responsabilités pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je t'ai dit qu'à ce qui me concerne, l'église là où je suis responsable. Déjà, le matin, tout est réglementé. Le culte commence de 6h à 7h. C'est fini. On ferme la porte et tout le monde va au travail. Et les soirs, on prie de 17h à 19h30. Et nous tenons compte de ceux qui sont à côté de nous. Nos voisins qui ont besoin aussi de la quiétude. Mais il faut que l'État réglemente les choses. Ou soit, s'il y a la loi doit être vulgarisée. Il faut que tout le monde, si aujourd'hui un pasteur veut commencer l'église parce que Dieu l'a appelé, il doit passer par l'État congolais. Quand j'ai commencé mon appel avec Dieu, j'ai tous les documents qu'il faut. Je ne travaille pas dans les désordres. Je suis un intellectuel et j'ai l'Esprit de Dieu sur moi. Voyez-vous, je pense que l'Église a un rôle à jouer et l'État a une mission à accomplir. L'État a une mission à accomplir. Je suis d'avis avec le pasteur. Aujourd'hui, c'est juste une anecdote vite fait. Je suis dans le transport, je partais en ville. On a discuté très longtemps avec un chauffeur. Je me suis tout simplement rendu compte que oui, parfois les problèmes, ce n'est pas le Congolais. Parce que nous avons l'habitude de dire le problème du Congo, c'est le Congolais. Non, souvent c'est peut-être l'État. Parce qu'il faut bien organiser les choses. Je suis d'avis, s'il y a des lois et il y a une manière de faire et de faire respecter la loi, les Congolais appliqué. On a vu ça avec l'entrée AFDEL avec le président Laurent Désiré Kabila. On a respecté beaucoup de choses, mais tout à même peuple. C'est-à-dire parfois aussi, il faut qu'il y ait une volonté ferme de la part de notre l'État. Une deuxième question de l'actualité, pasteur, permettez-moi. CENI. Dans quelques temps, tu vas organiser une élection, mais Mbutu au niveau de CENI. Côté confession religieuse, discussion avec l'État, certaines parties, c'est comme si l'Église contre les. En fait, est-ce que pour vous une très bonne idée que l'Église se mêle dans la gestion et organisation et élection d'un État? Bon, ce n'est que mon avis. je respecterai. Ce n'est que mon avis. Je pense que je suis en train de répéter à chaque fois que l'Église a un rôle à jouer. C'est-à-dire que... Est-ce que ces rôles vous obligent aujourd'hui d'organiser des élections dans un pays? Mais ce n'est pas l'Église qui a décidé d'organiser les élections. Bon, heureusement, l'Église est encore neutre. Oui. Mais est-ce que le fait qu'il y ait des conflits, parce que
quand il y a eu l'appel, c'était dans l'espoir que l'église a la neutre pour juger ma camo mieux. N'est au comment la situation va confier. Quelle est la réponse? Et ça peut être beaucoup plus sage de la part de l'église pour qu'il n'y ait pas ce genre de choses. Ouais, je voudrais d'abord souligner quelque chose. L'église est neutre, mais sauf que les hommes de l'église sont devenus politiques. L'église est neutre, mais les hommes qui sont au sein de l'église ont des tendances politiques. Alors, à chaque fois que vous allez leur confier une mission de neutralité, cette couleur va jouer quelque part. Et si cela dépendait que de moi, parce que j'analyse aussi la situation de notre pays, vous allez voir, mais la société civile normalement doit être neutre, apolitique. Mais vous verrez qu'il y a des sociétés pro-ceci, pro-cela. C'est-à-dire que le monde politique aujourd'hui, je pense que l'Église doit jouer ses rôles du conseil. Nous voyons aux États-Unis, dans tous les pays, l'Église, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on demande à l'Église, qu'est-ce que vous pensez de la situation qui est dans le pays, par exemple. Ce n'est pas seulement les églises chrétiennes, toutes les églises partout dans les pays du monde. Je pense que l'Église doit jouer ces rôles-là. Pas seulement le rôle du conseil, c'est aussi le rôle de dénoncer quand les choses ne marchent pas. Tout en n'est pas en train de faire la politique active. Aujourd'hui, nous voyons que ceux qui sont à la tête des églises veulent jouer des rôles très importants comme étant des politiques. Je pense que l'église doit avoir ses rôles du conseil. Avoir le rôle du conseil, il y a Kaïsala, tout peut c'est Nzambi, la parole, il y a Yemoko, notre Seigneur, notre Dieu, étant humain pour nous les chrétiens, Jésus-Christ. Merci, pasteur. Il y a quand même les questions de l'actualité. Un réel plaisir pour nous, pasteur, de vous recevoir sur le plateau de Paris TV à Kinshasa. Merci de les avoir reçus chez vous pour parler de ces sujets particuliers. Mais on ne peut pas se séparer, pasteur, comme ça. Je suis convaincu que ils sont très touchés par le thème. Je rappelle que vous êtes pasteur de l'église Paix et Sanctification El Shalom dans la commune de Matete. Pasteur, non pas que pasteur, cadre aussi dans une entreprise ici en République démocratique du Congo. Pasteur, un dernier mot. Là-bas, Congolais, oignons se bataillent à travers le monde. Encore une fois, un message à rappel, il y a l'église. Et un message général. Na kopesa merci pa na yomoko pour na passer basé belé na Congo et belé penza makasi mais au portail qui regarde na yo sur biso, c'est ce que nous faisons. Merci beaucoup et nazo remercier ba congolais diaspora nyonso oyo elanda émission Kinshasa oyo kolanda émission Église Ezali Bongo na commune ya Matete dans le quartier Bantandu numéro 52 bis comme référence Flat Hotel Signature. Le message que je peux lancer à tout le monde, nous sommes au temps de la fin. Craignons l'Éternel, marchons dans la sanctification et je remercie tous ceux qui vont suivre cette émission. Je remercie aussi toute l'Assemblée. Je pense que l'Assemblée va suivre et va s'abonner à votre chaîne. Merci. Et je vais demander à l'Assemblée de s'abonner à votre chaîne. Je bénis toute l'Assemblée, je bénis tous mes collaborateurs qui me font confiance jusqu'à aujourd'hui parce que je suis un modèle pour eux. Merci à tous les responsables de l'Église, collaborateurs, collaboratrices, servantes, serviteurs et tous les fidèles de l'Église, paix et sanctification El Shalom. Je ne veux pas quand même oublier mon épouse, Maman Julie Kena, le cœur du pasteur, ma conseillère, celle qui est toujours là, en train de prier pour moi. C'est une force derrière mon dos. Comme on a toujours dit, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. D'où le choix de bien choisir sa femme. Maman, merci beaucoup. C'est une femme que j'aime bien. Elle est belle aussi. Je la remercie. Je remercie tous les enfants biologiques, mes enfants dans la foi, les enfants spirituels. Et tous ceux qui me suivront, qui me feront confiance. Je suis le pasteur, pas seulement de mon église. Je suis le pasteur pour tout le monde. Je peux vous apporter conseil. Je peux vous apporter mes fortes mains d'association dans la prière.
Vous pouvez passer par des orientations prophétiques. Nous les faisons aussi. Vous qui allez nous suivre, vous pouvez compter sur nos services, sur tout ce que le Saint-Esprit mettra à notre cœur pour vous. On ne manquera pas à le faire aussi, c'est ce que je peux dire. Merci, pasteur, et félicitations à Madame Pasteur Julie Ntiekena. Félicitations, parce que pasteur, c'était merci pour la stabilité. Il faut être vraiment équilibré, le pasteur a bien souligné. Il faut être équilibré. On a compris pourquoi le pasteur est super équilibré. Merci beaucoup, Madame Julie Ntiekena. C'était un réel plaisir pour nous de savoir que oui, vous allez quitter Bélé côté à l'émission. Pasteur a remercié. Je ne peux pas non plus manquer à remercier toute la grande équipe Paris 16 TV. Merci à celui qu'on appelle ingénieur Freddy Ngabol. Merci à Selina la poétesse. Et merci à toute la grande équipe Paris 16 TV depuis Paris 16e arrondissement. Mais pasteur, toi la question est chérie. C'est quoi votre titre préféré du moment? C'est quoi le son que vous écoutez souvent ou presque tous les jours actuellement? Bon, je suis un adorateur. Et tous les jours, je suis aussi un amoureux de la musique. Et je suis beaucoup de la musique. Mais il y a un morceau que j'aime toujours, de frère Yannick Toumba. Bon, il est devenu pasteur comme moi. Et la gratitude. La gratitude. Parce que dans ces cantiques ou dans ces chants, je vois ma vie, en fait. C'est dans ces chants-là, je vois vraiment ma vie. J'étais vraiment rien. Et Dieu a fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. Je suis encore trop loin. Félicitations, pasteur Yannick Toumba. Comme je disais tout à l'heure, merci de votre fidélité. Comme j'ai l'habitude de dire, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. À la prochaine. Au revoir.